Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Les chrétiens célèbrent ce jeudi Noël. C'est la fête de la Nativité qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Ici à Conakry, la journée de ce 24 a été consacrée à la préparation de la messe chrismale. Et puis, manifestation des conducteurs de mototaxi ce jeudi à la mairie de Matam. Près de 300, ils disent être empêchés de travailler par les membres du syndicat de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Je vous le disais à l'instant, nous sommes jeudi 24 décembre, c'est la fête de Noël. À quelques heures de la célébration dans les églises, les fidèles se mobilisent pour rendre ces lieux de culte propres et accueillants. À la cathédrale catholique Sainte-Marie et à celle des Anglicans, tout est prêt pour la célébration de la fête de la Nativité. Bernard Koundouno et Carlos Sadoba pour le compte-rendu. Dernier préparatif pour la célébration de la fête de Noël dans les églises. Ici à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, tout est prêt pour la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Tôt ce matin, les fidèles se sont mobilisés pour embellir ce lieu de culte. Je peux dire oui, affirmatif, que la cathédrale est fin prête pour accueillir les fidèles de divers horizons de la capitale qui ont envie de partager cette joie de la nativité du Seigneur avec nous, que tout est fin prêt pour une belle célébration, une belle veillée de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête de Noël ou la fête de la nativité est l'occasion pour les chrétiens de rendre joyeux les petits-enfants. Pour cela, la chorale de la cathédrale Sainte-Marie de Conakry se dit prête à accueillir le Fils de Dieu dans la joie et l'allégresse. Par la grâce de Dieu et par le petit Jésus, nous avons pu élaborer, nous avons pu atteindre quand même à 100% nos répétitions, les préparatifs dans les chants, dans la liturgie. À la cathédrale Toussaint également, l'intérieur de l'église a été bien décoré par les fidèles qui disent être prêts pour la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Les 90% sont déjà faites. Jusque la nuit d'aujourd'hui pour faire la vigile de la nativité. Après cette vigile, demain maintenant, les 100% seront complètes en célébrant la solennité de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans les églises parcourues, les places sont délimitées pour le respect de la distanciation sociale entre les fidèles pendant la célébration de la messe de Noël. Pendant ces fêtes de fin d'année, les tenues de sortie sont les plus sollicitées. Vendeurs et clients formulent la même plainte, tous unanimes sur la cherté des prix. Cela sans doute dû à la pandémie du Covid-19 au marché de Matoto. Si les vendeurs parlent d'un manque de clients, les acheteurs crient la cherté des prix. Reportage Diene Bemba Koulibaly, Ibrahima Sori, Camara. Conakry dans la ferveur de la fête. En ce jour de Noël, des citoyens se dépêchent pour se procurer des tenues de fête et d'autres articles qui s'y attachent malgré la cherté des prix. Au marché de Matoto, les vendeurs les guettent et comptent les recevoir nombreux comme d'habitude. Ici, nous on ne sent pas la fête parce que depuis ce matin je suis là, donc il n'y a pas eu de clients, il n'y a pas de mouvement du tout. Cette année-ci, c'est pire parce que depuis le décembre est commencé, on ne sent pas la fête. Ça, je vous dis ça, on ne sent pas. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de clients. Salimatou Sako est venue acheter des pochettes, mais elle trouve que le contexte a trahi son espérance. Non, franchement, ce n'est pas la même chose parce que là, les boutiques, ce n'est pas trop comme ça. D'habitude, quand on vient, on trouve qu'il y a plein de trucs, mais cette année, quand on vient, on ne trouve pas plein de trucs. En plus, les prix se sont augmentés. Donc, ce n'est pas du tout facile. Ce marchand est dans le même état d'esprit que Salimatou. Pas de clients, dit-il. Cette situation ne lui permet pas d'avoir de bénéfices. Les préparatifs de fête de fin d'année, cette fois-ci, ne se passent pas comme d'habitude. Cette année-là, les clients se plaignent trop qu'il n'y a pas d'argent. Même vous constatez dans le marché, il n'y a pas assez d'engouement. Donc les clients sont là, mais nous sommes là.
À la veille de la fête, de vives voix s'élèvent pour exprimer leur inquiétude pour le respect des mesures barrières pendant cette période de pandémie de coronavirus. La maladie est loin d'être vaincue malgré l'annonce de l'expérimentation des vaccins. Autre chose à présent, convoqué ce mardi à la direction centrale de la police judiciaire, le chef de cabinet du président de l'UFR, Mohamed Tal, a été entendu ce mercredi à la DPJ, association de malfaiteurs, c'est son chef d'accusation, mais il n'a pas été retenu par les autorités. Mohamed Tal et son avocat sont rentrés à la maison après 4 heures d'audition. Mamadou Saliouba. Avec fière allure, Maître Salifou Béavogui et son client Mohamed Tal, ancien ministre de l'élevage et chef de cabinet du président de l'UFR, ressortent de la direction centrale de la police judiciaire après 4 heures d'audition. Il a été suffisamment entendu, tout s'est très bien passé. Nous avons été bien accueillis par les officiers de police judiciaire, tout s'est très bien passé. Nous avons été bien reçus par monsieur le directeur national de la police judiciaire. À ce niveau également, tout s'est bien passé et nous rentrons à la maison et on attend la suite de l'événement. La suite des événements qui avaient commencé le jeudi 17 décembre 2020. Ce jour-là, Mohamed Tal est empêché de sortir du pays. Son passeport confisqué, il reçoit ce mardi une convocation pour être entendu à la DPJ. Association de malfaiteurs, voilà ce qu'on lui reproche. Pour l'instant, son avocat évite les commentaires. À cette phase, l'enquête est secrète. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment les méthodes sont en train de changer positivement au niveau des services d'enquête. Aujourd'hui, j'ai été émerveillé par la DPJ. Mon client même, il en est témoin. Maître Salifou Béavogui affirme que les droits de son client ont été respectés. Ils rentrent ensemble à la maison. Aucun rendez-vous ne leur a été donné. Je vous le disais également en titre, près de 300 mototaxis ont fait le siège de la commune de Matam ce jeudi pour exprimer leur colère. Ils disent être bousculés sur le terrain de la conquête par des membres du syndicat de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG. La trésorière de l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, est venue apporter un soutien à ses membres. Après des explications avec la direction communale, la police a promis de faciliter leur travail sur le terrain. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de Ibrahima Sori Souma. Ils réclament la justice. Ils ont du mal à travailler correctement dans la commune de Matam. La commune aurait passé un contrat avec la CNTG au détriment de sa coépouse, l'USTG. Conséquence, la cour est remplie de motos. Aujourd'hui, la commune a donné le contrat à notre confrère, la CNTG. Nous travaillons en intercentral. Mais les adhérents de l'USTG sont bousculés sur le terrain. Les camarades de la CNTG les interdisent de travailler sur le terrain en disant que c'est eux seuls qui doivent travailler sur le terrain de la commune. Le monopole a pris le pas sur la liberté d'adhésion. Une attitude flétrie ici par le secrétaire du syndicat national des taxis-motos. Il faut qu'ils acceptent la liberté d'adhésion. Ceux qui sont pour l'USTG, qu'on les laisse évoluer sous le toit de l'USTG. Ceux qui sont pour la CNTG, qu'on les laisse évoluer sous le toit de la CNTG. Mais si la commune même se bat pour le monopole, c'est une manière d'asphyxier, de bloquer l'aspiration de la jeunesse. La police tente de jouer les sages avant une solution définitive. L'ensemble des propriétaires de motos pourrait désormais évoluer sur le terrain en toute tranquillité. Parce que le nœud qui était bloqué, serré dans la commune, a été débloqué par les gens de l'autorité, la police. Nous les remercions. Ils sont même dit qu'ils vont nous aider à encadrer les enfants et à les former. Ce que moi je peux lancer aux secrétaires généraux des communes, des 5 communes de Conakry, c'est d'être large avec la jeunesse. C'est d'accompagner la jeunesse. Aujourd'hui, ils sont dans le bureau, ils reçoivent quelque chose. Mais les jeunes là, ils ont un travail. Ça, c'est un travail décent. Ce que les taximans ne peuvent pas faire aujourd'hui, c'est les taxis motos là qui nous rapportent ça. Il faut qu'on les accompagne.
L'espoir renaît et la course vide à coups de klaxon et cris de joie. Et puis, lutte contre la drogue et autres produits nocifs à la santé des citoyens. Les services spéciaux entament l'installation de postes avancés dans certains débarcadères de Conakry pour contrôler l'entrée de ces produits. La première étape, c'est le débarcadère de Faban dans la commune de Matoto à cause de sa position dite stratégique. Reportage Mamoudou Bouleri Diallo et Yacouba Traoré. L'installation d'un poste avancé PA au port artisanal de Faban relève de sa proximité avec des importateurs de produits incontrôlés d'après une enquête de services antidrogue. Ce service vient ainsi compléter la marine nationale et la douane dans leur lutte. Mais nous, on vient s'installer en tant que spécialiste pour faire face à ce fléau. Et ça, vous voyez, qu'on le veuille ou pas, la Sierra Leone, les ports, les débarcadères là sont une menace potentielle s'ils ne sont pas contrôlés. Et si c'est une menace potentielle, à nous de prendre les dispositions après l'enquête. Et l'enquête a abouti que 2 fois, que ce soit l'alcool frelaté fabriqué de toutes pièces à partir de la Sierra Leone de façon incontrôlée, débarqué ici. Que ce soit le cannabis, qui est une drogue très difficile à contrôler, mais très nocive. Matoto à elle seule compte 17 débarcadères, donc des points de risque. Quand le maire de la commune a reçu la notification, il a vite été séduit et a mis un domaine à la disposition de l'équipe du colonel Tegboro. Sa seule demande, la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Et aussi demander à la population de coopérer, parce qu'ils ne sont pas venus contre les populations, mais ils sont venus pour nous. Les pêcheurs qui sont là, qui font leur activité ici, qu'ils mettent en tête que ce service-là sera très utile dans leur activité. Ces pêcheurs ont bien accueilli la délégation. Au nom de la jeunesse de Faban, Morla et Diop formulent une demande sur un sujet qui les préoccupe. Ces enfants m'ont confié ce message, de les trouver ou fabriquer les filets de pêche. Puisque nous savons les poissons et la fumée sont incompatibles avec les bureaux, aidez-nous pour qu'on s'éloigne un peu de ceux qui viendront nous sécuriser. Une Guinée sans drogue est la mission que se fixent ces hommes. Le colonel Tegboro reconnaît que son combat est difficile, mais le qualifie de noble. Freiner la vente et la consommation de ces produits n'est jamais gagné d'avance. Il appelle à la collaboration des citoyens pour une victoire collective. 572 millions de francs guinéens, c'est la somme que vient de gagner un parieur de la Loterie nationale de Guinée. Europarieur a reçu sa cagnotte ce mercredi, une satisfaction pour lui qui réitère sa confiance à l'Onagui. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souma. 572 500 francs guinéens, c'est ce montant que vient de rafler un parieur de la Loterie nationale de Guinée. Avec le slogan « La fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation », après que le chèque ait été remis à l'heureux gagnant, les responsables de la Lonagui se félicitent d'avoir maintenu le pari. Je joue à la loterie, cela fait bien longtemps, mais c'est ma première fois d'avoir ce genre de montant. Je lance un appel aux parieurs de venir jouer sans crainte ni doute. Ce cinquantenaire et ingénieur agronome de son état a joué le tiercé multi-quartier du vendredi 18 décembre dernier. Devenir millionnaire d'un seul coup est une occasion que seule la Lonagui offre à ses clients parieurs. Ce monsieur qui vient de gagner 572 millions, il a la pauvreté derrière lui. C'est ça la première vocation de la Lonagui, lutter contre la pauvreté. Donc dans le même ordre d'idée, à la fin de cette année, la Lonagui offre encore des cadeaux pour ses aimables parieurs. Il y a plus de 300 millions de cagnottes le lundi 28 décembre. L'occasion était aussi axée par la remise de satisfecit aux meilleurs revendeurs et chefs d'agence qui se sont distingués en cette fin d'année 2020 en termes de chiffre d'affaires et de meilleure progression. Aujourd'hui, je suis très contente encore de plus. Donc, je vais profiter de l'occasion pour remercier Madame la directrice, l'ensemble des travailleurs de la Lonagui
y compris mon chef d'agence. C'est une première en Guinée, et le fait de nous donner ce prix. Et je ne fais que remercier Madame la directrice générale qui a tout donné pour voir ce qu'on appelle une loterie nationale en Guinée. En dépit du ralentissement des activités économiques à cause de la pandémie du coronavirus, la Loterie nationale de Guinée continue de fonctionner pour le bien des parieurs et travailleurs de l'entreprise. Dans cette édition, on vous parle de Folawa, un village de Forécaria. Là-bas, des enfants à la nuit tombée se ruent autour du feu pour lire à l'aide des planchettes le Coran, lié à la fois les instructions données au foyer coranique et l'enseignement français découlent d'une bonne organisation que Djibril Ba et Aliouba vous font découvrir à travers les explications des enfants. Suivez. Folawa est une bourgade de 500 habitants non loin du centre urbain de Forécaria. Dans ce village, aux premières heures du crépuscule, les enfants s'adonnent à cœur joie à la lecture du Coran, ce qui est rare dans de nombreuses localités de la Guinée de nos jours. Le petit Youssouf est dans son coin et cherche à mémoriser la sourate Al-Fajr, l'aube, une sourate de 30 versets. J'étudie. Quand je finis, je rentre pour revoir mes leçons. Le lendemain, je reprends le chemin de l'école. À 17h, je cherche le buisson pour l'école coranique. Ici, tout est contrôlé à la loupe. Les disciples n'échappent en rien de la vigilance de leur maître coranique. Nous étudions bien ici. Notre maître veille et contrôle. Malheur à ceux qui refusent de se soumettre. La voix des enfants se confond aux ténèbres d'une localité loin d'un éclairage effectif. Les enfants sont de catégories différentes. Les uns sont munis de livres coraniques, d'autres des planchettes. Chacun sa leçon. Mohamed Kamara est commis par son maître coranique, assisté par un autre de son âge. Il se réjouit de la tâche qui lui a été confiée. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Joyeux Noël à tous. Au revoir.